Bonjour à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue est une émission consacrée à la culture, histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et l'on va s'intéresser aux fleurs, aux plantes. Nous allons faire une émission d'1 heure où nous allons rencontrer des personnes qui vont faire des propositions de cadeaux, justement pour les amoureux, pour la Saint-Valentin. Nous irons faire une petite visite chez monsieur Joseph Avril, qui est horticulteur. Et pour la Saint-Valentin, on va aller sur des questions plus sentimentales. Eh bien, la Gadian Family, qui est sur YouTube. Et Annabelle va nous parler de ces plantes, justement. C'est de l'atelier d'Anna. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie d'Annabelle et Annabelle, tu as une entreprise qui s'appelle l'Atelier d'Anna. Exactement, mon entreprise favorise le végétal différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter des plantes en pot, mon parti pris c'est de présenter mes végétaux dans des kokedama. Le kokedama c'est quoi? C'est un concept japonais qui consiste à remplacer le pot de fleurs en plastique ou en terre cuite par une sphère de terreau qu'on recouvre de mousse naturelle. Et la plante continue à évoluer à l'intérieur de cette sphère, comme dans un pot classique. Comme on peut voir ici. Comme on peut le voir ici, par exemple. Ouais. Alors, on a ici un kokedama d'orchidée qui, comme on peut le voir, est en pleine forme. Les racines sont stables et fermes. Ce qui est intéressant, c'est la forme ronde là, justement du kokedama. C'est un art japonais. C'est un art japonais, exactement. Et moi, le concept que j'ai, c'est d'éviter de trop arroser les végétaux. Parce que souvent, ce produit, il est surtout dédié aux actifs qui aiment les plantes mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Et souvent, les gens disent, ben non, moi, j'ai pas la main verte. Mais la main verte, ça n'existe pas. C'est juste, il faut gérer les temps d'arrosage. Et avec les produits que je présente aujourd'hui, on a la possibilité d'économiser l'eau vraiment et de ne pas perdre ses plantes. C'est-à-dire qu'on utilise un hydro-rétenteur qui va nous permettre de réduire les fréquences d'arrosage. Ah d'accord, un hydro-rétenteur, oui, donc c'est un système qui permet de retenir l'eau. Exactement. Mais c'est un système naturel ou c'est une machine? Non, c'est pas une machine, c'est quelque chose qu'on vient incorporer dans le substrat qu'on va préparer pour présenter la boule. C'est quelque chose pas chimique, mais c'est quelque chose de... En fait, c'est comme une éponge, c'est spongieux, c'est ça? C'est comme une poudre. Ah d'accord. Et dès que l'eau va être en contact avec cette poudre, la plante va capter juste ce dont elle a besoin et le végétal va rester en pleine forme. Et c'est ça qui permet de dire que on peut réduire les fréquences d'arrosage à 1 voire 2 arrosages par mois. D'accord. Ah, c'est super. Réduire les séquences d'arrosage à 1 ou 2 arrosages par mois. Oui, ça fait des économies d'eau. Exactement. Et puis comme ça, si on oublie de l'arroser, on sait qu'elle ne va pas mourir. En ce moment, on en a bien besoin de faire des économies, justement. Exactement. Voilà. Exactement. Tout ce qui va vers les choix économes sont les bienvenus. Donc, alors, pour la Saint-Valentin,
J'imagine que tu as choisi certaines formes pour cette thématique. Exactement, tout à fait, puisque c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, donc c'est le cœur qui va dominer. Moi, je travaille pas seulement le végétal, je travaille aussi le bois, tout type de bois. Là, par exemple, c'est juste une planche de contreplaqué sur laquelle j'ai collé une autre forme de cœur qui est complètement différente, mais toujours en contreplaqué. Hein. Après, j'essaye aussi de valoriser des essences que personne ne met en valeur. Par exemple, certains bois, notamment le bois l'espade de coco, que je vais tresser et en faire des supports pour pouvoir poser les kokedama dedans. D'accord. Donc, alors, cette plante, c'est une orchidée? Exactement, c'est un phalaenopsis. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que les orchidées, elles sont d'une délicatesse incroyable, avec des couleurs. Là, on voit du violet, du jaune, avec un petit peu de blanc, un peu blanc couleur crème chantilly. Oui. Et je crois qu'il y a aussi derrière moi des anthuriums. Il y a des anthuriums, il y a différents types d'orchidées. Ici, on est sur un phalaenopsis et ici, nous sommes sur des épidendromes ou des dendrobiums qui sont complètement différents. Beaucoup moins fragile que le phalaenopsis, mais ma plante de référence à moi c'est l'anthurium, parce que par excellence je trouve que la forme de sa fleur c'est un cœur, et pour moi c'est vrai que la rose ça symbolise la Saint-Valentin, mais j'estime que l'anthurium est beaucoup plus symbolique à mon sens par rapport à la forme de sa fleur. J'ai essayé de la déplacer sans... Voilà, alors ici on a une spade de coco sur une galette de litchi que j'ai tressée et bombée. Très réussi. Hein. Merci. Surtout la forme de cœur, c'est la symbolique de la Saint-Valentin. C'est un cadeau qui peut être très intéressant, par exemple pour une femme, pour un mari, pour des amoureux. Voilà, ah oui, complètement. Ça peut être le cadeau d'une femme pour son mari et inversement. Ouais. Et du coup, voilà, le kokedama avec l'anthurium, on le pose sur le support et voilà. Ah oui, ici, on a un kokedama avec plusieurs variétés de plantes. Ouais. Une sorte de composition, si vous voulez, comme des plantes en pot. On a un coléus, on appelle aussi vieux garçon. Puis ici, on a un tradescantia qu'on appelle aussi misère. Et pour finir, un aglaonema qui est un peu dans les mêmes tons, dans les mêmes teintes que les fleurs d'anthurium. Ce qui est intéressant, c'est que pour la Saint-Valentin, on offre une plante dans le lot qui s'appelle le vieux garçon. C'est un petit peu paradoxal, mais justement, c'est pour accompagner le couple, c'est pour ne plus être célibataire en fait. Voilà, c'est ça. C'est pour casser le mythe du vieux garçon. Voilà, c'est pour que le vieux garçon devienne un homme marié. Un homme marié, voilà. C'est toute la symbolique. Exactement. Donc ce sont des cadeaux merveilleux pour la Saint-Valentin. Et Annabelle, as-tu déjà eu des retours justement de couples, d'amoureux à qui tu as offert et vendu tes créations justement? Eh bien oui, effectivement. Il n'y a pas plus tard que 2 jours là, j'ai un couple pour qui on avait fait un cadre végétal le 4 décembre, qu'on a livré le 4 décembre. Elle m'a fait le retour cette semaine et vraiment ils sont ravis parce que depuis que le cadre est posé chez eux, ils ne l'ont même pas arrosé. Ah super, oui. Voilà, et les photos... Ils l'ont très peu arrosé et... Ils ne l'ont pas du tout arrosé. Du tout, d'accord. Absolument pas. C'est-à-dire que le cadre, quand on l'a livré, était déjà arrosé. Donc du coup, ils l'ont posé au mur et l'ont laissé tel quel. Et son retour d'hier, d'il y a 2 jours, c'était pour me dire, bah, regarde ton cadre, enfin notre cadre, il est magnifique. Et elle m'a dit, je n'ai pas touché, je n'ai pas arrosé, je n'ai enlevé aucune plante dedans. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cadres végétaux que je propose sont des cadres évolutifs. Les plantes vont être posées à l'intérieur jeunes et vous allez pouvoir les voir évoluer comme un tableau qu'on vient fixer au mur avec des plantes dedans. Et par donc exemple, elles vont s'adapter à l'environnement, à la configuration de la pièce. Exactement. Elles vont épouser les formes. Oui, voilà, tout à fait. Et justement, pour ce qui est de l'éclairage... Eh bien, en fait, c'est juste de la lumière
Il ne faut pas que ce soit en soleil direct quand ce sont des cadres. Après, tout va dépendre du végétal qui est dedans. Voilà, ça c'est un tableau végétal. Et c'est exactement le même concept que les kokedama, c'est-à-dire il y a un hydro-rétenteur et un substrat de qualité dedans qui va permettre justement à la personne d'éviter de toujours l'arroser. C'est-à-dire que celui-ci, il n'a pas été arrosé depuis 1 mois. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, oui. Comme un cadre photo, il s'accroche au mur. D'accord. Et une fois par mois, vous le décrochez, vous le posez dans la baignoire, vous mettez de l'eau dessus, vous laissez imbiber comme une éponge, il va absorber ce qu'il a besoin et après vous le raccrochez au mur, tout simplement. Et le cadre, il est fait en bois, il me semble? Oui, oui, c'est du bois. On achète le bois et on fabrique nos boîtes nous-mêmes. En ce qui concerne les encadrements, celui-là par exemple qui est très travaillé, j'ai fait appel à un infographiste avec qui je travaille. C'est intéressant, c'est dans le style créole quoi. Voilà, exactement. L'idée c'était de faire ressortir un peu les lambrequins, les boiseries créoles, exactement. Et notamment là par exemple sur ce cadre-là. Après il y a d'autres produits avec ce type de découpe. Notamment celui que j'appelle l'amour en cage et que je destine véritablement à la Saint-Valentin. Je vais le montrer. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours la frise créole, justement. Oui. Et ce designer qui a fait ça, il a dû s'inspirer des vieilles cases, des vieux dessins, de l'architecture d'antan. En fait, je lui ai dit que je voulais quelque chose qui se rapprochait de l'architecture créole. Et je lui ai laissé carte blanche. Ah, d'accord. Et du coup, le fait qu'il m'ait sorti ça, ça correspond exactement à ce que je cherchais. Et ça m'a permis justement de mettre en valeur ce produit que j'appelle l'amour en cage. Alors ce qui est intéressant, c'est que les anthuriums, ça représente vraiment l'amour, puisque ça a une forme de cœur. Oui, tout à fait. Alors on va tourner la cage. Exactement. Voilà. C'est pas une cage dorée, mais c'est une cage rose. Voilà, c'est une cage d'amour. C'est une cage d'amour. J'y ai juste rajouté une petite guirlande lumineuse. Qui est derrière. Voilà, exactement. Mais après, c'est vrai qu'en journée, on ne voit pas grand-chose, mais le soir, c'est très très beau. Et elle s'allume comment en fait? C'est juste une petite batterie ici. Ah, vous avez juste à hop. Et voilà. Ah ça y est, je vois les petites LED qui s'allument là. Ouais, voilà. Le soir, ça doit être très sympa. Ah, le soir, c'est vachement sympa. On met ça dans la chambre. Et l'avantage, c'est que ça apporte une petite touche un peu romantique. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a toujours la technique japonaise là, du kokedama, de rétention d'eau. Tout à fait. Et c'est toujours en forme de boule en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est le côté sphérique, c'est apaisant. Et après, c'est vrai que en termes d'énergie, c'est pas mal aussi parce que quand on regarde un pot en plastique qui a une forme conique et quand on regarde un kokedama qui a une forme sphérique, on est beaucoup plus apaisé quand on regarde la boule que quand on regarde le pot. Après, ça n'engage que moi, mais je sais qu'après des retours avec des clients, les gens me disent que vraiment, c'est un produit qui est nouveau, qu'ils ne connaissaient pas forcément, qu'ils sont ravis parce qu'ils n'ont pas besoin d'énormément d'entretien et que tous les mois, en fait, j'essaye de créer de nouvelles choses pour que les gens puissent découvrir le kokedama de façon différente et s'approprier le végétal, le concevoir différemment. Retrouvons l'Agadium Family, c'est une belle histoire d'amour tout de suite. Nous sommes avec Benjamin et Alexandra de la chaîne l'Agadium Family. Et alors dans votre chaîne, vous parlez justement de votre amour, de votre couple qui a vécu en métropole. Comment un couple réunionnais qui revient à La Réunion peut nous apprendre justement sur la vie, sur le retour, sur l'expérience passée en métropole. Et aujourd'hui, c'est presque la Saint-Valentin, c'est la journée entre deux cœurs, voilà. Et alors, quelle définition avez-vous du couple justement, le couple et son environnement? Hey, comment il est? Nous, c'est l'Agadium Family. Et ça, c'est notre phrase d'accroche sur notre chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. On n'aime pas trop se dire influenceur, on est créateur de contenu et surtout créateur de good vibes. De good vibes sur Internet. Bon, moi, c'est Benjamin de l'Agadium Family. Moi, je suis le casseur à l'écuit de l'Agadium Family.
Là-dedans, j'ai découvert un peu ma passion dans la vidéo. J'en apprends toujours parce que j'ai pas fait d'études là-dedans. Mais je me dis que quand on aime quelque chose, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à apprendre. Tout le monde part de zéro. Donc on va apprendre avec tout ça, avec la Gazium Family, à redécouvrir notre île, à faire découvrir surtout notre petite qui ne connaît pas la Réunion, et à travers ses yeux, nous on va redécouvrir et avancer dans notre petite aventure. Je trouve, nous déjà on s'est rencontrés, on avait 17 ans, donc au lycée, ça va bientôt faire 10 ans qu'on est ensemble, et je pense que l'amour il évolue au quotidien, et nous personnellement c'est par les épreuves qu'on a pu vivre ensemble, le départ, on a grandi très vite, on a dû prendre des responsabilités très vite, et en fait on a su surmonter ça, grandir ensemble, et c'est pas tous les jours tout beau tout rose, ça faut le dire, mais la force de l'amour c'est de pouvoir surmonter ça ensemble. Et puis c'est une aventure, comme toute autre chose, parce que y a des hauts, il y a des bas, il y a l'arrivée des nouveaux petits bonchous, donc c'est pas quelque chose qui reste stable, qui reste là. L'amour pour nous c'est sa vie avec nous, avec nos humeurs, avec le monde, et puis il faut le diriger et puis l'amplifier petit à petit. Alors, nous, on est un petit peu polyvalent. On n'est pas un couteau suisse, on est un couteau réunionnais. On sait tout faire. Sur TikTok, vous allez vraiment être sur une partie beaucoup plus drôle, où on parle un petit peu des clichés qu'on a pu entendre en métropole en tant que réunionnais, et maintenant notre vie à La Réunion, 8 ans après. Et donc vraiment, on s'éclate beaucoup là-dessus. On travaille aussi avec des marques et à les mettre en avant, mettre en l'air La Réunion et les marques locales. Sur Instagram, on partage un peu plus notre vie, et principalement que ce soit les bons ou les mauvais. On montre souvent que le tout parfait. Nous, c'est pas ce qu'on a envie de montrer, on a envie de montrer la vraie vie et à vraiment communiquer de l'espoir, des good vibes. On va avoir sur Instagram ce côté un peu lifestyle, on va dire, mais voilà, avec toujours ce côté décalé, au plus naturel possible. Et puis on n'a pas parlé de quoi. Et sur YouTube, en fait, on fait des vlogs, ce qui est un format où en fait on vous embarque avec nous, justement dans la redécouverte de notre île, sur notre vie quotidienne en tant que famille 2.0 sur l'île de la Réunion. Donc franchement, s'il y intéresse Azot, n'hésite pas. Si la Gazium Family. Des good vibes, c'est par ici. Alors messieurs, dames, dans le cadre de la journée Entre deux cœurs, que vous inspire l'entre-deux justement pour se retrouver, que ce soit en famille, avec les enfants, et célébrer l'amour. D'accord. Bonjour Fred, 46 ans. On est en couple depuis 20 ans, et depuis 20 ans on essaye de communiquer, de voir les petits soucis de l'autre, de faire plein de choses ensemble, des projets, voilà. Pas que des soucis quand même. Non, des soucis ou des... Des voyages. Des voyages, exactement. Donc bonjour Magali, donc on vient de la région de Nantes, en métropole. C'est un voyage un petit peu qui vient enjoliver notre quotidien, et aussi dire merci à l'autre, aux enfants, parce qu'on a vécu 2 années un petit peu difficiles du fait d'une reprise d'études, etc. Ça a été un parcours en famille, riche d'amour et de partage, mais aussi une aventure familiale, et donc du coup une façon de dire merci pour venir à La Réunion. C'était un petit peu la façon de dire on se retrouve, on tient l'un à l'autre, et puis on partage ensemble. On se retrouve dans un endroit qui est beau, qui chante, qui sent bon, et on continue l'aventure ensemble. Voilà. L'amour, c'est aussi des fois partager son cornet de frites avec l'autre. Tout simplement. Si on est capable de faire ça, c'est qu'on est capable de beaucoup de choses, je pense. Mes amis, retrouvons Joseph Avril pour la Saint-Valentin. Au Tampon, la ville des fleurs par excellence. Alors je suis ici au Tampon, au 14e kilomètre, en compagnie de monsieur Joseph Avril. Et monsieur, votre entreprise, c'est Multiplante. Et on voit qu'il y a un choix incroyable, c'est très grand, il y a beaucoup de choix de plantes de la Réunion. Donc bonjour, Joseph Avril, horticulteur au Tampon. Dans le sud, on est sur les 3 communes, mais entre autres, là, on se trouve au 14e kilomètre au Tampon. Et on est installé sur une entreprise familiale qui date de 1988, donc 35 ans cette année.
Et c'est multiplantes, donc on fait de tout, de la succulente, de la potée fleurie, du massif, des plants de légumes, l'aromatiques, des suspensions. On est vraiment très ouvert et en l'occurrence, là c'est la Saint-Valentin le 14 février qui va arriver. Et donc on propose également des plantes qui s'y prêtent, entre autres le bégonia, rouge, parce que c'est la couleur dominante. Et c'est une entreprise qui génère 15 salariés, enfin 15 personnes qui drainent autour de cette entreprise et qui produit du 1er janvier au 31 décembre de toutes sortes de plantes et qui essaie de ne pas rater les différentes échéances de l'année. Là, la Saint-Valentin, demain la fête des mères, le 1er mai et la Toussaint, bien entendu. Et alors, pour aujourd'hui, la thématique, c'est la Saint-Valentin. Oui. Et j'imagine qu'il doit sûrement y avoir des jeunes qui doivent vous poser des questions sur que dois-je offrir à ma copine pour la Saint-Valentin. Oui, tout à fait. Bonjour. La Saint-Valentin, c'est une thématique qui date de longtemps déjà, et c'est la fête des amoureux, hein. Ouais. Donc vous parliez des jeunes, et en effet maintenant il n'y a pas que les jeunes qui sont amoureux, et heureusement, et donc on va, nous dans notre domaine de l'horticulture, essayer d'utiliser ou de travailler dans ces périodes de temps, on va dire, qui peut être intéressant économiquement parlant, et donc de mettre en phase des productions pour pouvoir proposer à ces dates-là, en l'occurrence de la Saint-Valentin, donc des plantes qui s'y prêtent, entre autres en termes de couleur, hein, parce que qui dit amour dit rouge, et donc il va y avoir du rouge. Après les jeunes, ils vont offrir des petits sujets ou des petites plantes ou une fleur coupée ou une rose ou une anthurium coupée. Et ensuite il y a, nous, on est plus sur notre domaine, on est ouvert au public et donc les gens ils vont venir sur place. Donc là on a affaire plus, je dirais, à des couples plus installés, et on ne fait pas de fleurs coupées, donc c'est de la potée. Et donc les gens ils vont profiter de ce moment-là pour offrir quelque chose qu'ils savent que le partenaire ou la partenaire a un penchant pour cette plante-là. Donc c'est le moment d'offrir un bégonia ici en l'occurrence, qui va être un bouquet de fleurs. Qui sont magnifiques d'ailleurs. Oui, merci. Pendant au moins 3 mois, ou alors on va dire, on va trouver une plante autre, hein, une plante un peu rare, une plante verte qui peut aller dans la maison. Et donc c'est le moment où carrément un arbre à planter dans sa cour. Hein. Donc la Saint-Valentin se décline sous plusieurs aspects, et donc nous on essaie en tout cas d'être présent à ce moment-là. Et donc parce que c'est important, comme la fête des mères ou comme d'autres moments qu'il peut y avoir dans l'année. Donc là on a des bégonias, Eliacior on appelle, on a des cyclamènes, et puis on a un panel de plantes vertes. Il y a aussi des anthuriums, il y a des plantes d'intérieur, des plantes d'extérieur, des plantes de suspension, des plantes de collection, des plantes rares. Il y a un choix, parce que multiplante, c'est multiplante, ça porte son nom. Son nom l'indique, Et ensuite, ça fait quand même, on a quand même 35 ans d'existence, et on essaie d'écouter les gens, d'entendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, pour répondre à leurs demandes, et à nous de rester au tempo, de rester au diapason de ce qui se demande, parce que nous on produit, mais là, il ne suffit pas que de produire, il faut aussi vendre le produit pour faire fonctionner l'entreprise. Multiplante, c'est une serre qui est très vaste. Là, on peut voir, ça va jusqu'au fond là-bas. Et puis là, il y a des bégonias, il y a des feuilles, des feuillissons, il me semble. Là. Des calathea. Okay, ouais. Et oui, et puis il y a aussi différentes espèces de plantes, des plantes justement là que vous m'avez montré là, à l'instant là du temps longtemps qu'on a oublié.
Et oui, alors en ce jour de la Saint-Valentin, les gens ils aiment bien, acheter des bégonias, mais est-ce qu'ils sont plus intéressés par les plantes qu'il y avait dans la cour de nos parents et grands-parents, ou est-ce qu'il y a un oubli, ou est-ce que s'il y a, on va dire, une résurgence des vieilles traditions, des vieilles plantes? Oui, il y a toujours des tendances. Et donc, c'est vrai que dans nos cours, longtemps, il y avait un certain nombre de plantes. Et à La Réunion, on est sous les tropiques, il y a un certain nombre de plantes qui, forcément, tiennent très longtemps. Et donc, et d'autres qui, à un moment donné, étaient plus intéressés, choisis par des gens ou des personnes ou ceux qui habitent dans les hauts, dans les bas, et il y a des différences de jardins qui fleurissent les cours. Et donc, en effet, il y a des plantes qu'on appelle les plantes longtemps, où les gens ils disent « Ah, ben ça y avait dans la cour de mes parents longtemps. » Et c'est vrai que dans le temps, ils disent « Ah, ben moi j'aimerais bien retrouver ça et remettre un chez moi. » Après, il y a les personnes que je dirais d'un certain âge qui, eux, ils vont avoir la nostalgie de ça parce qu'ils ont perdu et ils vont reprendre. Après, les jeunes, d'une manière générale, la tendance n'est pas forcément à dire qu'ils vont prendre les plantes longtemps. C'est-à-dire que, parce que leur habitat change. Et ce qui fait qu'ils vont plus consommer en fonction de leur lieu d'habitation. Et donc, on aura tendance plus à aller sur des trucs qu'on va appeler zen ou petits, parce qu'ils vont être en appartement, ou parce que ils n'auront pas le temps, parce qu'aujourd'hui ça sera plus des plantes grasses, en fait, des plantes grasses, il y a des plantes grasses, dans le style feng shui et tout ça. Exactement. Mais après, il y a des positions ou des situations, si j'ai une tonnelle, si j'ai pas, si j'ai un jardin, si j'ai pas. Et à ce moment-là, ça va jouer sur leur mode de consommation. Mais c'est vrai qu'on a de moins en moins, ou en tout cas, les espaces où on plante dans le jardin diminuent. Et les gens vont ailleurs. Donc à nous de nous adapter en tant que producteurs pour répondre à cette nouvelle demande qui se présente. Alors ici c'est très sympathique. Là nous sommes devant des plantes grasses très colorées. Il y a du rose, du vert, un petit peu de jaune. Je pense que ça se prête beaucoup à la Saint-Valentin, peut-être. Oui, il y a en effet, mais beaucoup de choses, et surtout les plantes, globalement, s'y prêtent à ce genre d'événement. En tout cas, si on veut marquer le coup, ou accentuer, ou prouver, et ainsi de suite. Donc, et c'est le moment. Et là, oui, on se retrouve devant un panel de bromélias qui ont des couleurs vives. Voilà, et donc là c'est plus une plante de feuillage avec très peu ou voire pas du tout d'entretien qui résiste, et que la feuille va se colorer et reste colorée tout le temps. C'est des couleurs vives qui résistent au soleil, en lumière. Et donc, pas de saleté. Donc, la plante, je dirais, presque idéale pour faire en sorte d'avoir du végétal chez soi et en même temps de la couleur. Et donc, et puis là, dans les bromélias, globalement, il y a tout un panel. Toute une gamme. Et derrière, il y a des collectionneurs qui s'en raffolent de ce genre de produit. Oui, parce qu'en intérieur, ça rend bien, quoi. En plus, je ne sais pas si c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil. Alors, il faut de la lumière. Beaucoup de lumière. Plus il y aura de la lumière, plus on aura un éclat. Plus la plante va s'épanouir, et de façon à exprimer toutes ces différences ou ces nuances dans les feuillages. Si c'est trop à l'ombre, elle va perdre un peu de sa couleur, et donc c'est moins attractif, moins attrayant. À l'intérieur, on peut mettre. Si c'est lumineux, c'est mieux, et si c'est pas lumineux, il vaut mieux faire un passage à l'intérieur pour décorer pour une journée, 2 jours, pour un moment, et puis après on la remet en lumière. Alors là, on peut voir des
des plantes, c'est pas suspendues, des genres de plantes grimpantes là, Ouais. qui sont aussi très colorées, il y a beaucoup de roses. Voilà, il y a de toutes sortes. Ouais. Il y en a qui descendent plus que d'autres. Il y en a qui fleurissent, d'autres pas. Là, on a un Rhipsalis, donc il y a beaucoup de Rhipsalis en variété. Et là, c'est ce qu'on appelle le Red Coral. C'est vrai qu'il porte son nom. Hein. Ah oui, il est rouge. C'est le corail Et rouge. donc, Ouais. mais il est rouge parce que, bon, déjà, quand il devient adulte, et ensuite, pareil, il faut de la lumière. Et plus il y a de la lumière, plus il aura un coloris très prononcé. Et il va varier encore aussi entre l'hiver et l'été. Ouais. En été, il va être un rouge beaucoup plus nacre qu'il l'a en été. Et après, bon, on en a d'autres qui descendent moins, mais qui restent c'est un style différent. Il y en a d'autres qui vont descendre comme derrière vous, là, qui va faire 3 mètres. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc il y a de toutes sortes. Et puis, il y en a même avec des graines oranges. Ici, là. Voilà. Ouais. Donc, il y a pour tous les goûts. Et là, c'est pareil, ce sont des plantes. Bon, on peut parler dans les grimpantes, il y a aussi les zoyas, hein, que tout le monde connaît, avec une fleur qui ressemble un peu à une porcelaine, et donc magnifique, plusieurs coloris d'ailleurs, et plusieurs coloris de feuillage également. Ouais. Mais celle-ci, on pourrait imaginer l'offrir à sa dulcinée, à sa petite amie. Je pense que ça peut être une plante très romantique. Oui, en effet, ça passe bien. Après, voilà, donc je dis, il n'y a pas d'âge, c'est sûr que si on est dans un appartement, ça ne va pas forcément, mais si on a de l'espace, de la place, et ben ça c'est quelque chose qu'on peut offrir et qui reste, qui marque. Alors, moi, les plantes ont été très présentes dans ma vie, surtout lorsque j'étais au collège. J'ai eu l'honneur de rencontrer la femme du botaniste Thérèse Cadet. C'est Janine Cadet. Okay. Donc, j'aime tout ce qui est jardin, plantes, ça me parle beaucoup. Voilà. D'accord, très bien. Mais et ça parle à beaucoup de gens, parce qu'on a tous, à un moment ou à un autre, on a besoin du végétal. Ouais. Le végétal fait partie de notre vie. Et à La Réunion, tout le monde a eu à un moment le pied dans la terre. Et ce qui fait que ces phases-là, et puis le végétal apporte une certaine... nous apporte de l'oxygène déjà, et ensuite ça nous apporte du bien-être, ça nous apporte de la gaieté, ça nous apporte de sain, du vivant, et voilà, et c'est sain, et c'est vrai que souvent on voit que les gens quand ils ont fini une journée de travail, ils vont soit le balcon, soit sur la plante. On ne peut pas vivre sans les plantes. On ne peut pas vivre sans les plantes, c'est pas possible. Voilà. Il y a l'animal et puis après le végétal, enfin, voilà, c'est ça. L'organique et le... Voilà, c'est... Enfin, en fait. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien, Joseph Avril, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, et puis bonne Saint-Valentin à tous. Voilà, bonne Saint-Valentin aux familles, à tous les couples, bonheur, amour. Voilà. Donc là, Annabelle, nous avons une nouvelle plante qui est fort sympathique, qui est à la fois jaune et violette. Oui, tout à fait. Donc on est sur une orchidée, comme je présentais tout à l'heure, un dendrobium. Et là, on n'est pas sur un kokedama, on est sur un terrarium. Le terrarium, c'est quoi? C'est mettre en évidence un espace de vie qu'on va créer soi-même. Là, en l'occurrence, c'est juste l'orchidée, ce dont elle a besoin pour vivre, et de la mousse tout autour pour donner un effet visuel un peu verdoyant, on va dire. En tout cas, j'adore la présentation, c'est comme dans un verre, c'est comme dans une coupe de champagne géante. C'est l'idée. Voilà. C'est l'idée, c'est... On a l'impression qu'il y a des petites bulles là, justement. Et voilà, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de valoriser le végétal au travers de n'importe quel support. Et l'avantage de la transparence du verre, c'est que ça apporte un cachet aussi design, esthétique, qui n'est pas négligeable non plus, parce que c'est vrai que j'ai une grosse clientèle féminine, et ces dames aiment bien les petits détails
que je prends un malin plaisir à mettre en évidence Et aussi. ta clientèle est plus féminine que masculine, je pense. Pour l'instant, oui, parce que ça fait pas très longtemps que l'entreprise est ouverte, donc les gens ne me connaissent pas vraiment. Mais pour le peu de messieurs que j'ai, ils sont quand même assez pointilleux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce sont commande... des connaisseurs en fait. Ah oui, tout à fait, tout à fait. À partir du moment où il y a commande, la commande doit être complètement respectée et il doit y avoir aucun détail qui... Ouais. Donc tu as une clientèle de connaisseurs, une clientèle très avisée qui s'y connaît beaucoup justement dans les anthuriums, dans toutes les fleurs subtiles et délicates. Oui, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que comme les gens ne connaissent pas forcément l'entreprise, il y en a qui découvrent bien sûr. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui sont non initiés et du coup, je prends aussi plaisir à leur parler de ce que je fais, comment je le fais, comment ils peuvent l'entretenir, comment ils peuvent le revaloriser, parce que par exemple, ça peut arriver que vous achetez un kokedama avec moi et que pour X et X raisons, ils ne tiennent pas. Ouais. Ce que je dis aux clients, c'est que si vous ne voulez pas en refaire un autre, vous prenez n'importe quelle plante et vous remettez dedans. Comme un pot standard en fait. La boule, elle va juste remplacer le pot. Ouais. Et c'est pareil pour les terrariums. Ouais. Là, Annabelle, nous avons une autre plante, c'est un peu de la même espèce, mais dans un écrin tout différent qui est tressé. En fait. Oui, tout à fait. J'ai découvert il y a peu le tressage et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est pas mal de valoriser du végétal qui traîne beaucoup dans la rue ou qu'on ramasse, qui va finir à la déchetterie ou autre. Et du coup, je me suis mise à le tresser. Ouais, c'est bien réalisé. Ouais. J'ai trouvé un support super intéressant pour les kokedama, parce que le fait de le tresser dans ce sens-là, ça fait comme un panier. Et on peut, enlever la plante et y mettre totalement autre chose. Ça pourrait aussi faire office de lampe. Voilà. Ah oui, effectivement. Ouais. Par exemple, avec une petite guirlande à LED comme celle que j'ai mise dans l'amour en cage, on pourrait juste rajouter une petite lumière et ça donnerait encore un cachet au produit. Voilà, et donc cette passion pour le tressage, tu l'as découvert il n'y a pas longtemps. Oh, ça fait une semaine. Voilà, une semaine, d'accord. Ah, oui. Tu es une surdouée alors, en une semaine tu arrives à faire des créations qui sont très bien, quoi. J'irai pas dire que je suis surdouée, mais j'aime tout ce qui est manuel. Du coup, je m'intéresse facilement à ce genre d'activité et je trouve que c'est génial de valoriser des choses qui ne le sont pas du tout. Par exemple, sous une varangue, je la verrai très bien, cette plante, elle présente bien, son support est parfait. Et alors, c'est quoi c'est quoi son nom à celle-ci? Dendrobium. C'est un dendrobium. Ouais. Après, il faut savoir qu'au niveau des kokedama, j'essaye de travailler des espèces qui sont plus résistantes. Parce qu'on ne sait pas comment les gens entretiennent les végétaux et on ne sait pas aussi ce qu'il peut y avoir comme insectes ou nuisibles dans les maisons ou dans les jardins. Et c'est pour ça que j'utilise aucun engrais, aucun insecticide, aucun pesticide. Tout ce qui est pour la composition des kokedama, à part le fil de pêche pour le tenir, tout le reste c'est naturel. Et une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que un kokedama, le concept de base du kokedama, c'est une fois que les racines ont englobé la totalité de la boule, là on refait la boule. D'accord. C'est comme un pot traditionnel qu'il faut rempoter quand les racines sortent. D'accord. Mais là, c'est visuellement qu'on va savoir à quel moment refaire sa boule de kokedama. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut aller sur 1 an, voire 1 an et demi, sans avoir à refaire la boule. Non, c'est pratique. En fonction du développement racinaire de la plante, on sait que on peut aller sur 1 an, voire 1 an et demi. Ce qui fait que la plante a une grande autonomie, quoi. Donc, tout à fait, et on la laisse vivre sa vie, c'est juste la boule qu'on entretient. Après, pour garder ce côté verdoyant de la mousse, qui est vivante encore, il faut pulvériser tous les jours en été et tous les 2 jours en hiver, parce que c'est vrai qu'il fait très très chaud ici. Et la mousse a tendance à devenir jaune ou à sécher. Pour garder ce côté verdoyant qui fait la beauté du kokedama, il faut vraiment entretenir la mousse. Donc tant que la mousse est verte,
tout va bien. Exactement. Après, elle jaunit, mais ça va toujours bien. Après, il faut appeler Anna pour savoir s'il y a quelque chose à faire ou pas. En fait, ça me fait penser au code de la route. Il y a feu vert, feu orange, feu rouge. Voilà. Quand le feu est orange, il ne faut pas attendre qu'il soit rouge pour mettre de l'eau. C'est ça. Bon, on ne va pas attendre que la mousse sèche avant de mettre de l'eau, mais on est vraiment, en ce qui concerne les orchidées, en tout cas, on est sur 1 mois sans arrosage. Ouais. Donc là, Anna, nous avons un nouveau plant qui est, tout à fait. Voilà, dont les racines sont dans une boule, toujours la technique japonaise là, du kokedama. Exactement. Alors là, c'est une, ça me fait penser un petit peu là sur Rose, aux plantes qui créent, enfin aux pagodes justement là, qui, il y a certaines herbes folles qui ont un peu cette couleur, mais bon, c'est une plante plus subtile, plus rare que ça. Exactement, tout à fait. Ça, c'est un Bégonia rex dragon. Je l'ai mis dans le kokedama il y a 1 an et demi. Ouais. Et comme on peut voir, hein, les racines ne sortent pas. Il a un système racinaire qui est très lent. Du coup, on n'a pas besoin de refaire la boule. Et il a poussé comme un bonsaï en fait. Il a vraiment poussé comme un bonsaï. Et j'en suis très fière parce que j'ai mis énormément de temps à le stabiliser. Et aujourd'hui, il est très très beau. Oui, alors il y a un petit côté bonsaï justement, c'est une plante qui fait penser aussi à un petit arbre qui démarre. Oui, voilà. Et je trouve que le panache de couleurs entre le blanc moucheté du feuillage et le rose des fleurs, je trouve ça génial. Ça donne un cachet et dans une pièce par exemple où il n'y a absolument pas de végétaux, juste le fait de le poser, ça va tout de suite donner un effet différent. Voilà. Et d'ailleurs, quand on voit ce rosa, on se dit peut-être que c'est un fruit. Ils sont comestibles, les fleurs sont comestibles, ça se mange en salade. Ah oui, ah oui, oui, on peut les déguster. Voilà. Et donc, alors comment arrose-t-on cette plante? Alors, en ce qui concerne l'entretien, c'est très simple. Vous prenez un récipient, un bol ou une marmite ou une boîte suffisamment large pour pouvoir contenir la boule. Vous mettez de l'eau presque à moitié et vous le laissez imbiber. D'accord. C'est-à-dire qu'en fonction du poids ou du volume de la boule, vous imbibez 1 nuit ou 2 heures. C'est vraiment en fonction du volume. Et comme une éponge, comme je disais tout à l'heure, il va absorber ce dont il a besoin. Une fois qu'il aura pris ce dont il a besoin, au poids, vous allez voir que la boule a bu. Là, par exemple, vous avez la possibilité de... C'est lourd. Ça a son petit poids quand même. C'est lourd et je ne l'ai pas arrosé depuis 2 semaines. Ah, quand même. Donc l'humidité est vraiment retenue, quoi. Ah oui, complètement. Et celle-ci, elle est dans la maison. Donc ça veut dire que quand elle est ni au soleil ni à l'ombre, elle est dans une pièce qui va recevoir de la lumière, mais sans vraiment avoir du soleil direct. Et elle garde sa fraîcheur. Même si elle était dehors, ça aurait été le même résultat. D'accord. Est-ce qu'il y a une charte de l'entretien de ces fleurs, de ces plantes Eh bien, il y a juste une fiche d'entretien qui est juste là. Une petite fiche d'entretien qui vous donne les étapes d'entretien. Remplissez à moitié un récipient, posez le kokedama dans le récipient en l'arrosant légèrement au niveau du haut pour éviter que l'eau ne stagne ici et que ça ne pourrisse. Une fois qu'il est bien lourd, on le sort de son bol. Puis après, on le presse légèrement pour enlever l'excédent d'eau et on le remet à sa place et on l'admire pendant 1 mois, 2 mois, tout dépend de là où il va être. Voilà. Voilà, ça c'est l'entretien. Étape 2, poser le kokedama dans le récipient en l'arrosant un peu de façon qu'il s'imbibe rapidement. Étape 3, lorsque le kokedama est bien lourd, retirez le de son trempage, le laisser goûter un peu. Étape 4, remettez-le à sa place et admirez-le. Voilà, c'est ce dont on a parlé, ce sont les étapes. Cet entretien doit être effectué 1 fois par mois en fonction de son exposition au vent et au soleil. Voilà, voilà, il y a la variable, c'est le vent et le soleil. Exactement. Le soleil, eh bien, avec le soleil, il y a moins d'eau, il y a moins d'humidité, ça s'évapore. Et avec le vent, c'est un petit peu pareil. C'est ça. En fait, ça va dessécher la mousse en surface, que ce soit le soleil ou le vent. Et du coup, l'intérieur aussi risque de se dessécher plus facilement. D'accord. Annabelle, on vient de voir tes créations, tes plantes, tes fleurs pour la Saint-Valentin.
Et dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou, Alors, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'Atelier d'Anna. Mais même ceux qui n'ont pas Facebook peuvent nous retrouver sur Facebook grâce à Google, notre ami. Vous tapez l'Atelier d'Anna 974 et vous allez voir qu'il y aura ce logo. Une fois que vous cliquez dessus, vous êtes redirigé automatiquement sur la page Facebook de l'Atelier d'Anna. Si vous ne souhaitez pas aller sur Facebook, vous avez ici mes coordonnées. Anna, c'est moi, donc vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment, je vous répondrai avec grand plaisir. Cette émission consacrée à la Saint-Valentin d'1 heure se termine et je vous encourage à visiter toutes les adresses que je vous ai suggérées, notamment l'Atelier d'Anna, que ce soit les serres de Monsieur Joseph Avril, ou sinon visiter les pages des youtubeurs, la Gadian Family, sur ce thème de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin qui est très chère à nos cœurs, c'est la fête des amoureux, la fête des gens heureux, la fête des gens en couple, c'est la fête de l'amour. Et toutes ces propositions de cadeaux de la Saint-Valentin, que ce soit des anthuriums, des plantes exceptionnelles, rares, c'est quelque chose qui fait plaisir aux gens. Les gens ont besoin de cette étincelle de lumière dans le cœur. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.